Croix de Toulouse, des marquis de Provence, de Venasque, ou de chez nous. La croix dite de Toulouse est aujourd'hui le symbole de la région Occitanie, des pays de Languedoc et de Toulouse. Elle est grecque car les branches sont de même longueur. Elle est patée, ou athésée, car ses branches s'élargissent du centre vers l'extérieur. Elle est cléchée car les extrémités se referment en formant une pointe saillante. Elle est vuidiée car est vidée de manière pour faire apparaître à l'intérieur une croix plus petite. Elle est pommetée car les points saillants sont couronnés de boules, 3 par branche. On lui attribue 5 principales significations symboliques. Les 12 boules seraient les 12 apôtres, les 12 mois, les 12 portes, les 12 signes du zodiaque ou les 12 marches permettant d'atteindre la connaissance suprême. Pour leur part, les 3 boules au bout de chaque branche représenteraient la Trinité. C'est un symbole culturel fort, montrant l'attachement millénaire des gens du Sud à leur société méridionale. À présent, il nous faut rappeler quelques faits historiques. Croix des marquis de Provence. En 948, Boson II de Provence, comte d'Arles, prend le blason de Boson Ier roi de Provence, peut-être usurpateur. Il a 2 fils Rothbald et Guillaume dit le libérateur qui lui succéderont en 968. La capture de Saint-Mailleul, originaire d'Apt et célèbre abbé de Cluny, par les Sarrasins en 972 et sa libération contre rançon, provoqua une mobilisation générale afin de se débarrasser définitivement de ce fléau. Guillaume le libérateur et son frère Rothbald, auréolés de la gloire de leur victoire, deviennent les maîtres incontestés de la Provence, adoptent l'emblème de leur père et prennent le titre de marquis de Provence en indivision en 973, c'est-à-dire de chef militaire de la marche de Provence, qui s'étendait alors de l'Isère à la Méditerranée. Guillaume, également comte en Arles, fut le fondateur avec Saint-Mailleul du village de Sarian. On sait qu'il y fonda en 992 un monastère de l'ordre de Saint-Benoît. Lorsqu'il meurt, en 993, il se fait inhumer dans le prieuré de Sarian. Ses héritiers y firent élever une chapelle de la Sainte-Croix qui abritait certainement un reliquaire renfermant un morceau de la vraie croix. On y a trouvé une dalle funéraire portant une croix semblable à celle qui nous intéresse. Croix de Venasque. Rothbald, frère de Guillaume, marquis de Provence et comte en Avignon, eut une fille, Emma de Provence dite de Venasque qui épousa vers l'an 990, Guillaume III Taillefer, comte de Saint-Gilles. Par ce mariage, Emma apporta en dot une partie du marquisat de Provence dont les terres du futur comtat venessin et sûrement son emblème, la croix de Venasque, qui était probablement mais rien n'est moins sur celle de son père et de son oncle, les marquis de Provence. Geoffroy, petit-fils de Guillaume, mort vers 1063, fit sculpter sur sa pierre tombale une croix tressée, élargie aux extrémités et cantonnée de 4 fleurs. Emma de Venasque était contemporaine de ce Geoffroy. La maison de Venasque, à 2 pas de Sarian, porte ses armes depuis bien longtemps. La description de l'an 1043 précise qu'elle était d'azur sur champ d'or. Le sceau de la famille de Venasque, de 1094, représente cette croix avec toutes ses caractéristiques. Elle décore également le tombeau de Geoffroy de Venasque à l'abbaye de Sénanque. Une autre pierre tombale, celle de François de Thézan, est conservée au baptistère de l'abbaye. On sait qu'un membre de cette famille épousa la dernière héritière de la famille de Venasque. On le voit, la croix grecque, patée, fléchée, vuidée et pommetée a pour origine le marquisat de Provence qui deviendra plus tard le comtat venessin. Croix de Gigondas. Les armoiries de Gigondas, village tout près de Sarian, portaient aussi la même croix, d'argent sur fond d'azur, depuis au moins le XIIe siècle. Nombreux sont les grands seigneurs de notre région, vassaux des marquis de Provence, qui adoptèrent pour emblème une croix du même type que celle de leur suzerain. Croix de Forcalquier. Entre 1110 et 1129, on peut voir cette croix sur le sceau de Guillaume III d'Urgell, comte de Forcalquier. Puis en 1168, elle apparaît sur celui de son petit-fils, Bertrand II de Forcalquier. Enfin en 1230, alors que la comté de Forcalquier est passée de la maison d'Urgell à la maison de Sabran, elle figure toujours sur leur sceau. Toujours au XIIe siècle, cette croix apparaît sur les armoiries des Adhémar de la garde à Paréole et sur le sceau des vicomtes de Marseille. Croix de Saint-Gilles. Guillaume III de Toulouse, dit Taillefer,
comte de Saint-Gilles et marquis de Provence par son mariage avec Emma, vécut le plus souvent sur les bords du Rhône. À sa mort en 1037, il fut inhumé dans un sarcophage dont la cuve de pierre prend appui sur 3 paires de colonnettes au chapiteau sculpté de la croix plutôt pâtée que cléchée. Lorsque Raymond IV de Saint-Gilles, petit-fils de Guillaume Taillefer, dota en fief l'abbaye de Saint-André d'Avignon, le sceau comtal qu'il utilise représente une croix cléchée, vidée et pommetée qui deviendra l'emblème du Languedoc. C'est en sa qualité de marquis de Provence qu'il utilise ce sceau. Lorsqu'il prend la tête de la croisade, en octobre 1096, la croix de gueule d'or, cléchée, vidée et pommetée sur fond pourpre sert probablement de bannière au ralliement des Provençaux, mais cela n'est pas prouvé. Est-ce que Raymond IV de Saint-Gilles, mort en 1105, fut le premier des comtes à arborer cette croix particulière? Et les nombreux seigneurs du marquisat qui l'accompagnèrent dessinèrent-ils sur leur écu ce double faisceau de silence entrecroisé définissant 12 extrémités organisées en croix à branches égales? Portèrent-ils très haut cet emblème écarlate à la croix d'or à 12 boules lors des prises des grandes villes d'Orient, Antioche ou Jérusalem? On peut imaginer que ce fut le signe de ralliement des Provençaux et des Languedociens. Croix de Toulouse? Alphonse Jourdain et Raymond V de Toulouse, successeurs de Raymond IV de Saint-Gilles, utilisèrent peu cette croix. Il faut attendre Raymond VI, en 1194, pour voir réapparaître cette croix grecque à branches égales, cléchée et pommetée d'or dont les extrémités des branches sont triplement bouletées et perlées, qui restera l'emblème des comtes de Toulouse. Son sceau, utilisé dans les actes du marquisat, porte cette croix, avec le mot Venessini, en 1222. Croix des Cathares? Il faut dire que cette appellation ne peut être que totalement fausse et cela pour plusieurs raisons évidentes. Tout d'abord, comment des personnes qui se considéraient comme les seuls vrais croyants face à une église catholique corrompue à leurs yeux auraient pu vénérer un instrument de torture? Ensuite, il n'existe à ce jour aucune preuve que ce symbole eût été utilisé par les cathares. Enfin, même si certains chevaliers faidis ont pu arborer ce symbole étant des vassaux des comtes de Toulouse, aucun ne se revendiquait vraiment comme croyant cathare. D'autres origines possibles de cette croix? À Venasque, la pierre tombale ou dalle funéraire de l'évêque Boëtius, 583-604, fut exhumée au XVIe siècle. Elle présente des similitudes avec la croix de Venasque qui sera connue 6 ou 7 siècles plus tard comme une croix pâtée et rosace. Cette dalle est visible à Notre-Dame de Vie à Venasque. Dans la région de Toulouse, on trouve des origines bien plus lointaines à cette croix. Un hôtel gallo-romain du IVe siècle, à Garin en Haute-Garonne porte une croix à 12 extrémités. Au Ve siècle, une monnaie frappée par les rois wisigoths, alors maîtres de l'Aquitaine, porte une croix cléchée, elle aussi à 12 extrémités. Il y a plus longtemps encore, la croix copte à 12 boules de Saint-Maurice existait au IVe siècle et était utilisée par l'église copte d'Alexandrie et par le grand patriarcat de Constantinople. Saint-Maurice, qui fut honoré par les Burgondes chrétiens dont dépendait la Provence, est le patron du village de Caron. On sait aussi qu'une telle croix, dite nestourienne, existait dans le Turkestan chinois vers l'an 450, ou plus tard en Catalogne au XIIe ou XIIIe siècle. En conclusion, on peut se demander si cette croix, dite de Toulouse, vient d'Emma de Venasque ou bien si les habitants de Venasque portaient cette croix parce qu'Emma a épousé leur comte de Saint-Gilles, Guillaume III Taillefer, au bord du Rhône. Qui le sait vraiment?